Tu viens jusque chez moi pour me défier? Tu as pris des galons? Tu ne sais pas ce que tu cours. Je ne suis pas là pour vous défier. Je suis juste venue clarifier les choses. Je ne sors pas avec votre mari. Je te croyais assez courageuse. Après ce que m'a raconté ton amant. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté. Je suis juste venue vous éclairer sur la tête de mon enfant que j'ai perdu. Je ne suis pas la maîtresse de votre mari. Emma? Xavier, quoi? Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ta femme? Pourquoi tu la fais souffrir? Je t'interdis de parler de ma souffrance. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Si, je sais très bien ce que vous traversez. Je connais ce qu'on ressent face au désespoir et à l'échec de la personne en qui tu as eu confiance et qui te trahit. Je sais à quel point ça fait mal d'aimer quelqu'un et de tout sacrifier pour lui. Votre mari et moi, nous avons eu une histoire. J'avais 17 ans. Je ne l'ai plus revu quand il a eu son bac. Il est parti, il ne s'est plus jamais retourné. Jusqu'à ce que je le retrouve ici, dans cette cité. Vous comprenez? J'ai eu un enfant qui m'a été volé à la naissance. Et ce n'est pas le sien. C'est l'enfant d'un autre homme. Oui. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas celle que vous devez craindre. J'ai de l'admiration et du respect pour vous. Je sais ce qu'on ressent quand vous vivez avec quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur. Ce n'est pas facile. Je n'ai plus rien à faire avec cet homme-ci. Plus rien. Même si jamais tu divorces, je n'ai rien à faire avec toi. Et ce n'est pas ton enfant. Je te demande de ne plus chercher mon enfant. Ne le cherche plus, je t'ai rien demandé. Ne m'oblige pas à tenter un procès. Madame. Comment allez-vous, monsieur Tosca? Vous pouvez imaginer ce que j'ai. En effet, beaucoup de patients qui présentent les mêmes symptômes, les mêmes blessures corporelles que vous, sont passés par ici ces derniers temps. À la seule différence qu'ils n'avaient pas la même mine déconfite que vous faites actuellement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que eux, c'est leur truc. Mais vous, non. Je me trompe? Écoutez, monsieur Tosca. Je ne veux pas vous faire la morale, mais cette pratique, vous devez l'arrêter immédiatement. Cela peut avoir des répercussions très graves sur votre santé. Vous pouvez faire une hémorragie interne et ça, c'est très grave. Je ne parle même pas des humiliations qu'elle prend plaisir à vous faire subir. Il y a aussi les risques de dépendance, d'addiction si vous ne vous arrêtez pas à temps. Vous ne pourrez plus avoir de relations amoureuses normales, monsieur. Je peux aussi comprendre qu'il est difficile de vivre avec une femme qui n'est pas à mesure de vous donner un enfant.
Mais le sadomasochisme est une pratique qui peut avoir des répercussions. Attends, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Que le sadomasochisme... Non, ce que vous avez dit auparavant, c'était que ma femme ne pouvait pas enfanter. Mais comment est-ce que vous le savez puisque je ne vous ai rien dit? Tu es à quel niveau? Oui, il est là. Elle aussi, elle est là, mais je vais l'envoyer au marché tout à l'heure. Pardon, dépêche-toi, sinon il va se réveiller d'un moment à l'autre. Afoué, viens, tu vas aller au marché. J'ai envie de me faire du kedjeno aujourd'hui. Aïe, Tati, tout est déjà dans le frigo là-bas. J'ai fait le marché du mois avant-hier. Tu vas aller au marché, j'ai dit. Ou bien tant que ton tonton lui-même ne se réveille pas pour te le demander, tu ne bougeras pas. Va me faire le marché. Tu ne t'excuses pas aujourd'hui. Excuse-moi, Tati. Docteur, s'il vous plaît, pardonnez. Je viens de me disputer avec mon beau-père parce qu'il n'a jamais voulu que je marie sa fille et que je lui fasse des enfants. J'ai toujours pensé que c'est parce qu'il ne voulait pas d'un pauvre dans sa famille. Et il me payait pour que je fasse semblant de travailler. Quoi? Mais comment est-ce que vous pouvez accepter cela? J'ai tenté de sortir de ses griffes. Mais je suis tombé sur une vieille sadomaso édentée à la laine fétide. Tout ça pourquoi? Pour avoir suffisamment d'argent afin d'offrir à ma femme le mariage dont elle a toujours rêvé. Serran est persuadée que si on se marie, on aura des enfants. Alors, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe dans la famille de ma femme. Oh, j'ai dit, tu as trop de juré ici. Si tu n'achètes rien, pendant faut te dégager. Parce que tu as fait ton visage comme ça là. Faut pas faire fuir mes clients, hein. Puis toi là, je t'ai remarqué. 2 jours là, t'es devenu pignon comme ça. Tu veux séduire ton patron? Ah, donc c'est le cas. Ah, servante, vous n'avez peur de rien. Après, servante braqueuse, c'est servante voleuse de patron. Enfin, là, c'est juste pour tout le monde. Oh. Ah, Jésus-Christ. C'est quel vieux ça là? Ça là, tu vas fouiller là. Ils sont chez quelqu'un pour faire bassin. Ouais, garçon souffre. Ah, garçon souffre. Tu vas aller prendre la bonne aussi. Elle va aller prendre féticheur pour te basser. J'ai connu Georges alors que j'étais encore interne en médecine. Et sa femme et lui étaient très réguliers auprès de mon professeur, médecin en gynécologie, dans l'hôpital dans lequel j'exerçais. Ils étaient à la recherche d'un enfant. Mais Martine ne faisait que des fausses couches. On a fini par sympathiser. Et lui et moi sommes devenus très proches. Il était un peu comme un grand frère pour moi. Et lors d'un séminaire sur les difficultés de procréation chez la femme, auquel j'ai participé en France, j'ai découvert un nouveau médicament qui venait d'être commercialisé. Le Distilben. C'est un diphénol de synthèse aux propriétés œstrogéniques très puissantes. Ce médicament devait aider les femmes enceintes à ne plus faire de fausses couches. Et naturellement, j'en ai parlé à Georges, qui lui l'a tout de suite commandé. Et effectivement, sa femme est tombée enceinte et elle a mis au monde
Siran. Malheureusement, c'est seulement bien plus tard que nous avons découvert que la majorité des filles dont les mères avaient été sous Distilbène avaient développé une insuffisance ovarienne précoce. Des tests cliniques ont prouvé que le Distilbène provoque des anomalies irréversibles dans l'organe reproducteur des femmes en bas âge. Je comprends pas bien. En d'autres termes, si une femme veut tomber enceinte, qu'elle prend du Distilbène et qu'elle met au monde une fille, cette fille à l'âge adulte sera frappée de stérilité irréversible, incurable. Donc, Siran est Stérile depuis la naissance. Elle ne pourra jamais vous donner d'enfant. Je suis désolé. Et son père le savait depuis le début. Docteur, son père le savait depuis le début. Il a tout essayé. Il a mis sous traitement auquel même elle ne comprenait pas. Et c'était même difficile pour moi de lui demander d'arrêter. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il lui cache ça? Quel mal il y a à être stérile? Par culpabilité. S'il n'avait pas été aussi entêté à avoir un enfant, Siran ne serait pas frappé de cette stérilité irréversible. Moi, j'ai quoi à voir dans cette histoire? J'ai quoi à voir dans ça? Pourquoi est-ce qu'il m'accable? Pourquoi est-ce qu'il me menace? Qu'est-ce que j'ai à voir dans ces prises de décision, hein? Monsieur Tosca, je comprends votre peine, mais je vous prie de garder votre calme. Veuillez ne pas m'impliquer dans cette histoire, parce que je risque gros. Je viens de trahir un secret professionnel. Ne me touchez pas! Mais c'est quoi tout ce vacarme là? Ouais, Fouet. Et qui tape comme ça à la porte? Laisse, chérie, je vais ouvrir. C'est quoi ça? Demande à ta servante adorée. C'est elle qui fait les choses bizarres dans la maison ici. Choses sur lesquelles j'essaie d'attirer ton attention, mais bon. Monsieur ne voit rien. Il est parti. Viens, on va continuer vite. C'est gâté, hein. Le médicament est gâté. Ah. Elle a bien dit, toi, qu'il ne faut pas patron va arriver au salon. Ah, Oumarou.
C'est toi-même qui m'as dit qu'il faut qu'il soit à la maison forcément pour que le médicament la marche. À la maison. Et puis salon, c'est la même chose. Odé va trouver lui dans la chambre là-bas. Ah. Pardon, s'il te plaît. Fais quelque chose, je suis en train de perdre mon mari. Envoyez mon chapeau, envoyez mon chapeau. Envoyez le chapeau là. Mao. Mao. Bon, Yanni, on va attendre fin du mois, hein? Si grossesse, hein? Enceinte là. On va la faire sacrifice. Mais Mao, la fin du mois c'est loin, ça sera déjà trop tard. Il va partir, il va partir. Mao. Tonton, t'es malade. Tosca? Qu'est-ce que tu as? Tu as bu? Mais depuis quand tu bois? Un célèbre philosophe a dit, un homme ivre dit, ce que revenu à la raison, il aurait préféré taire. Ce que j'ai fait n'est pas important. Mais ce que j'ai à te dire, ouais. Il n'y aura pas de mariage entre toi et moi. Pardon? Tu veux te marier pourquoi? Pour avoir des enfants, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire que t'es stérile depuis ta naissance, Serran. Non, je pense que t'as un peu bu, tu divagues. Écoute, va prendre une bonne douche. Quand tu vas revenir, tu vas me dire depuis quand tu bois. Je te parle sérieusement. Si tu crois pas, tu peux appeler ton père. Il a fait des choses avec ta mère depuis... pour avoir un enfant. Maintenant qu'il t'a eu, toi, tu es stérile depuis ta naissance, Serran. Tosca, tu vas sérieusement m'énerver. Et là, moi, je te parle sérieusement, Serran. Ton père a peur que toi et moi, on se marie et que tu découvres ta stérilité. Tatiana, va dans ta chambre. Tu dis ça parce que tu n'as pas envie de te marier ou bien tu me dis ça parce que tu es saoulé? Ni l'un ni l'autre, Serran, ni l'un ni l'autre. Si tu veux, appelle ton père maintenant. Vas-y, appelle-le. Tout compte fait, ce type ne m'a jamais aimé. Et tu sais, le pire dans cette histoire, c'est que la seule fois où j'ai gagné honnêtement ma vie, c'était lorsque je travaillais à l'imprimerie. J'ai été renvoyé sans raison valable il y a des mois. Et depuis lors, c'est ton père qui me remettait de l'argent chaque fin du mois afin que toi et moi, nous puissions vivre dans cette maison, Serran. Non, je ne me tairai pas parce qu'il y a longtemps que je me suis tué, Serran. Il y a longtemps que je me suis tué. Ton père est un sadique. Il a botté le coup de mon renvoi afin que je dépende de lui et s'assurer que toi et moi, on ne se marie pas. Tosca, je t'ai demandé de te taire. Tais-toi! Serran. Attends, c'est un rêve quoi? C'est un rêve. Pourquoi c'était un rêve? Non, rêve ça là, ce moment où il a fait ça, c'est réalisé aujourd'hui même. Chi, c'est foutaise ou bien? Non, chi.
L'homme ne peut même pas déstresser un peu dans la maison. La guéguerre entre Afoué et sa patronne a pris une nouvelle tournure. Cette fois-ci, les ambitions de la servante sont bien plus claires pour sa patronne. Qui vivra verra. Faut que ça reste entre nous. Tu sais, moi, ma fille, depuis avec tout ce qu'on a vécu là, je veux pas que quelqu'un soit au courant. C'est ce que je m'apprêtais à te dire. Je voulais te dire, tu l'as dit. Tu fermes ta bouche. Si nous deux restons la même longueur, donc c'est des amours. Et maman, je voulais te dire aussi, je vais à Dakar. Tu ne peux pas m'appeler à cette heure-ci, on a un compte là. Moussa, je suis désespérée. Désespéré pourquoi? Mon foyer est en train de partir en vrille et je ne peux rien faire. Et la première personne que tu appelles, c'est ton amant. Moi aussi, j'ai mes affaires beaucoup à régler. S'il te plaît. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je ne suis pas la bonne personne. Appelle une de tes soeurs ou une de tes amies là. Moi, les choses de femmes là, c'est pas trop à ta cité. Donc c'est moi qui reste à l'écoute alors. Garçon, il n'y a vraiment pas son bon. Par contre, c'est un gros scoop pour mon livre. Je vous écoute. Ma fille, après notre mariage, ta mère et moi, elle est tombée enceinte. 2 mois plus tard, tu as fait une fausse couche. Et une deuxième. Et une troisième. Et une quatrième. Et bien d'autres. Les parents de ton père me traitaient de sorcière qui mangeait ses enfants dans son ventre. Ouais. Des préjugés à l'époque. On a tout essayé. La médecine moderne comme traditionnelle. Et un jour, un ami a trouvé un nouveau médicament. Et l'ami en question, c'est le docteur Assis. Oui, ma fille. Et ta mère est tombée enceinte. Et là, tu es venue au monde. Tu as franchement illuminé nos vies. Mais 8 ans après, docteur Assis me révèle que tu es stérile. Oui. Des effets secondaires pour le médicament que tu prenais. Pourquoi vous m'avez rien dit? J'aurais dû le savoir, papa. C'était pour te protéger contre ces calamités. J'ai tout fait pour te soigner. Mais papa, tôt ou tard, je l'aurais su. Pourquoi vous m'avez caché la vérité? Hein? Pourquoi? Vous avez gâché ma vie. Il faut te calmer. Pardon, mon bébé. Pardon. Papa, est-ce que ce que Tosca m'a raconté est vrai? Quoi? Il m'a dit que tu le payais pendant plusieurs mois pour l'empêcher de m'épouser, papa. Est-ce que c'est vrai? On se calme. Écoute. Tosca, il est ce qu'il est. Et je vais t'offrir les yeux. Parce que si j'ai pu corrompre Tosca, c'est parce qu'il était corruptible. Vous me dégoûtez tous les deux. Je vous déteste. Tosca, ma fille, c'est Tosca qu'il faut haïr. Parce
que Tosca, c'est sa faute aujourd'hui. Pour tout ce qui nous arrive, c'est la faute à Tosca, ma fille, s'il te plaît. Papa, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est toi qui l'as corrompu. Oui, mais c'est parce qu'il était corruptible. Parce que si Tosca avait un brin d'amour pour toi et qu'il était digne, mais il aurait pu refuser mon offre. Mais c'est parce que tu ne le connais pas. Ma fille, c'était pour te protéger. Écoute, tu vois cette histoire de grand gourmand d'Abidjan? C'est faux. Le restaurant n'existe pas. À quoi tu joues? Ah mais si. Et puis, Melrina Djoumani, ce n'est pas sa patronne, mais c'est sa maîtresse. Tu racontes n'importe quoi. Je ne te crois pas, papa. Si, écoute, quand tu vas entrer à la maison, regarde sur son dos. Tu vas trouver des traces de sévices de cette femme pendant qu'ils sont dans un acte sexuel. Ma chérie, cette femme est une perverse. Monsieur Kofi Georges m'est dégoûté.